Le club de sciences de la faculté de sciences a organisé une journée dédiée aux sciences. Diverses thématiques ont été abordées: le phénomène d'induction électromagnétique, le phénomène de photosynthèse et le transmetteur radio FM. Le président du club a dit que la science est une condition incontournable dans le monde. Il n'a pas oublié d'expliciter la mission du club qui est de démontrer les talents de chacun, surtout dans la jeunesse burundaise. Comme l'expérience et la réalité mondiale montrent qu'un niveau scientifique élevé de la population est une condition incontournable dans le développement d'une nation, et les différents événements qu'a connus notre pays ont fait que le niveau scientifique de nouveaux étudiants qui arrivent fraîchement du secondaire s'est déprécié par rapport à la situation qui prévalait dans le temps. Il est d'autant plus présent de rechercher un niveau scientifique supérieur que la mondialisation actuelle et l'intégration sous-régionale exigent une grande compétitivité en matière de sciences et technologies. Ainsi, il nous paraît pertinent et urgent que des projets scientifiques soient mis au service de la nation burundaise dans le but d'améliorer le vécu quotidien de la population. Le club de sciences organise cette journée scientifique dans l'optique d'exposer les talents des jeunes étudiants et de démontrer de la fierté d'appartenir à la communauté scientifique du Burundi. Notre but primordial est d'acquérir cet esprit scientifique qui caractérise les œuvres scientifiques, de les chercher et de le développer afin qu'il soit ancré dans la société étudiante, dans les lycées, bref, partout où l'esprit critique, la recherche de la qualité et de l'excellence sont nécessaires dans la société burundaise. Il n'a pas manqué de signaler le thème de la journée, science, technologie et innovation. Il a ajouté que le club a une inspiration de trouver des chercheurs engagés au sein du club et de diffuser les sciences dans des conférences. Le développement de notre pays passera par le succès des sciences. C'est le constat immédiat dans le contexte actuel où les orientations des pays s'articulent sur le thème de sciences, technologie et innovation. De ce fait, nous voulons nous mobiliser pour nous mettre au travail afin de nous joindre aux autres pays de la communauté est-africaine et internationale qui sont déjà en avance. Notre vision est de voir notre pays se développer grâce aux efforts conjugués des fils et des filles de la nation burundaise. Nous sommes conscients qu'il est possible d'y arriver si nous travaillons en synergie. À l'horizon, nous aspirons à avoir un groupe de chercheurs engagés issus de notre club de sciences. L'un des exposants a souligné que l'objectif du phénomène d'induction électromagnétique est pour comprendre ce dernier et de savoir où il s'applique. L'objectif de cet exposé, c'est pour comprendre le phénomène d'induction électromagnétique et savoir où il s'applique. Comme définition, l'induction électromagnétique est un phénomène physique conduisant à l'apparition d'une force électromotrice dans un conducteur électrique soumis à un flux de champs magnétiques variable. Cette force électromotrice peut engendrer un courant électrique dans le conducteur. Donc, ce phénomène est d'une importance pratique. Il est notamment utilisé dans les générateurs et les transformateurs. Le doyen de la dite faculté a félicité le club pour ses réalisations. Il leur a promis des soutiens tant physiques que matériels pour atteindre leurs objectifs. C'est un plaisir que cet après-midi soit consacré à l'échange sur la science et que l'initiative soit venue des étudiants et surtout des étudiants de baccalauréat. Donc c'est une satisfaction de ma part et j'aimerais que cet esprit soit renforcé dans les années à venir. Comme on s'en souvient, l'année passée, il y avait une activité culturelle couplée à des activités scientifiques. Et une activité également initiée par les représentants des étudiants de la faculté des sciences et qui a connu beaucoup de succès parce que beaucoup de mes collègues et beaucoup des invités qui étaient là ne savaient pas que nos étudiants ont beaucoup de talent, aussi bien dans le domaine des sciences
qu'ils poursuivent à travers leurs études, mais également des talents au niveau de la culture. Malheureusement, je n'étais pas là ce jour-là, mais les échos étaient très bons, les échos qui me sont parvenus. Il n'a pas oublié de rappeler 3 missions de la faculté qui sont enseigner, faire la recherche et service à la communauté. Il a ajouté qu'aujourd'hui, la faculté se retrouve devant les étudiants qui montrent leurs compétences publiquement. Il s'est dit ravi de trouver parmi les étudiants les éléments de la relève académique. Pour que la faculté puisse y aboutir, nous avons une trilogie qui, d'un côté, comporte les enseignants, d'un autre côté, les étudiants, mais également d'un autre côté, d'autres personnels qui accompagnent ce service qui relie le doublé enseignant-étudiant. Donc, les autres personnels d'appui, il y a des cadres, il y a d'autres comme les préparateurs, comme les secrétaires, comme les plantons. Tous ces collègues participent également à ce que nous puissions remplir la triple mission qui attend l'Université du Burundi et qui attend moi et les collègues de la Faculté des Sciences. La mission d'enseigner, la mission de faire de la recherche, mais également la mission de services à la communauté. Et ce sont ces services à la communauté que j'ai pu entendre de la bouche du représentant de ce club qui dit qu'ils ont été dans des clubs, qu'ils ont été dans des écoles secondaires. En allant dans l'école secondaire, c'est un rayonnement de ce que vous avez pu récolter à la Faculté des Sciences, que vous pouvez aller montrer aux plus jeunes, lesquels plus jeunes auront l'engouement de venir également à la Faculté des Sciences pour y récolter du savoir et du savoir-faire et des compétences. Et voilà qu'aujourd'hui, comme je disais, près de 60 ans d'existence de notre faculté, nous nous retrouvons dans un système BMD, baccalauréat, master, doctorat, où nous produisons des lauréats de baccalauréat depuis déjà plusieurs années académiques, et nous produisons déjà des lauréats de master dans ce système, et l'école doctorale a déjà 3 ans d'ancienneté. Dans ce nouveau système d'enseignement, nous appelons les étudiants à participer à leur propre apprentissage. Et comment est-ce qu'ils le font? C'est dans leur temps personnel de l'étudiant, où ils sont appelés à chercher des informations complémentaires aux informations que nous, les enseignants, nous leur donnons dans le cadre des cours, pour qu'ils puissent enrichir leur bagage qu'ils sont en train d'acquérir durant leur processus de formation. Alors si aujourd'hui nous nous retrouvons devant des étudiants qui veulent montrer des compétences ou des talents en matière de recherche qu'ils ont fait ou en matière de ce qu'ils ont déjà eu, c'est une fierté pour la faculté et pour les responsables de la faculté de voir que vous avez déjà des compétences, que ces compétences ne feront que augmenter et que demain, quand vous serez au niveau de master, quand vous allez faire l'école doctorale, nous serons de plus en plus fiers et confiants que nous avons des gens qui vont assurer notre relève demain. Si nous sommes ici comme enseignants, nous savons que demain, la fierté qui pourrait nous faire la fierté serait que, nous satisfaire serait que nous avons derrière nous ou devant nous des étudiants qui demain vont nous remplacer, qui vont faire le cycle de master et après le cycle de doctorat.